Hey, salut les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui la quotidienne des indices pour trader la crypto du 27 septembre 2023. C'est parti. Un grand merci à tous, la communauté ne cesse de s'agrandir. Sur eToro, nous sommes plus de 4700 personnes maintenant. N'hésitez pas à nous rejoindre également dans le Discord et sur X. Aujourd'hui, le calendrier économique à 14h. Nous avons les commandes de biens durables pour le mois d'août ainsi que le stock de pétrole brut aux États-Unis. 14h30 et 16h30, on pourrait voir un petit peu de volatilité. Concernant la journée de demain, nous avons l'IPC Allemagne sur le mois de septembre. Mais plus important pour la crypto, à partir de 14h30, le PIB trimestriel ainsi que l'inscription hebdomadaire au chômage. À 16h aux États-Unis, la promesse de vente de logement pour le mois d'août et surtout à 22h le discours de Powell, président de la Fed. On risque d'avoir une belle volatilité à partir de 22h. Sur les dernières 24 heures, 32 millions de liquidations, ce qui est vraiment très peu, quasiment à égalité pour les longues, 17 millions, 14 millions pour les shorts, à peine 18 100 traders qui se sont fait liquider. Le marché est vraiment latéralisation complète comme on l'a vu dans les autres quotidiennes. Vous avez ici le lien pour nous rejoindre sur eToro, pour rejoindre toute la communauté Gibbs 911, n'hésitez pas. La plateforme vous permettra de trader toutes vos cryptos, y compris pour des montants très faibles. Le Fear and Greed Index, indice de peur et de cupidité sur les marchés, nous sommes aujourd'hui à 44, toujours dans la tranche 39, 40 jusqu'à 47. On s'aperçoit que l'on a ici une légère tendance à aller dans la peur, mais très honnêtement, il y a peu de réactions sur le marché en ce moment. Top 10 crypto-monnaie, le Bitcoin se trade aux alentours des 26 230 pour un Ethereum à 1590. Le BNB est positif sur les dernières 24 heures et il suit tranquillement l'Ethereum et il se trade aujourd'hui à 212,72. L'XRP à 0,5. Le Cardano 0,244. Le Dogecoin aux alentours de 0,06. Le Solana 18,93 pour un tronc à 0,084 et qui est en très légère hausse sur les dernières 24 heures. Amateurs de liberté, de crypto-monnaie et de moto, vous pouvez nous rejoindre sur le site cryptoridersworld.com. Rejoignez la communauté des Crypto Riders. Concernant le CBBI, le chiffre du jour est de 34 pour la journée du 27 septembre 2023. Nous continuons tranquillement à travailler cette résistance comme en 2013, comme en 2016, comme en 2021. Et à l'issue, à chaque fois que nous avons travaillé cette résistance, c'était haussier également. Alors, cette fois-ci, est-ce que ça sera différent? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, le marché continue à faire ce que l'on a prévu depuis une petite semaine et ce que l'on partage dans la quotidienne. Donc, dès 47, nous avons poursuivi la hausse vers les 57 et on devrait aller tranquillement aux alentours des 70, voire même un petit peu plus pour commencer une petite altcoin saison très sympa. Si vous souhaitez retrouver la communauté de la Crypto Family sur Twitter, vous pouvez nous rejoindre à partir de Gibbs 911 officiel. Vous êtes les bienvenus. Conformément au dernier slide, nous avons maintenant un BTC qui recule encore à 11,4% et de plus en plus d'alts qui prennent le large dans le vert. On devrait, au fur et à mesure que l'alt season va approcher à grands pas, retrouver un BTC qui recule de plus en plus sur les 90 derniers jours. Vous pouvez également nous rejoindre sur le Discord, la Crypto Family Gibbs 911. Rejoignez toute la communauté et vous aurez de nombreux salons à votre disposition. Prochain halving du Bitcoin dans 211 jours. Il reste 30 458 blocs à miner et déjà 85,50% de ce cycle a déjà été effectué. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos, pour faire partie de la Crypto Family et avoir toutes les informations intéressantes et importantes pour vos futurs trades. Concernant le BTC USD, donc nous avons bien annoncé le rebond. Nous sommes actuellement en train de le vivre. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 était bien fini avec ce rebond. Petite correction a priori qui vient se rappuyer sur le support et ensuite on devrait repartir un petit peu à la hausse. Ce schéma est en 4 heures. Pour faire un petit dézoom sur ce qu'il est en train de se passer pour les nouveaux, donc le bear market de 2014, le bear market de 2018 et le bear market de 2022. Vous pouvez voir qu'on a en 2014 un premier sommet, puis un deuxième, puis un troisième. On a exactement la même chose ici, un premier sommet, un deuxième sommet, un troisième sommet. On a exactement la même chose, un premier sommet, un deuxième sommet, un troisième sommet. On se retrouve avec une parfaite ligne de coup au-dessus d'une accumulation de wick-off. Là également, nous avons une parfaite ligne de coup de résistance au-dessus d'une accu de wick-off. Et la même chose ici. On a bien sûr en accum wick-off, on avait notre PSSC et on vient chercher le spring pour un parfait rebond, venir chercher le SOS.
travailler le BULPS sur la résistance exactement comme aujourd'hui, ensuite repartir à la hausse. On a la même chose ici avec le PSC, le Spring, on vient chercher le SOS, on travaille la résistance fortement et on s'en va. Et on a exactement la même chose cette fois-ci, le PSSC, avec le Spring qui nous renvoie sur un parfait SOS sur le BULPS. À chaque fois, vous voyez qu'on vient travailler tranquillement à la moyenne mobile 200. Donc, on passe une fois sous la moyenne mobile 200 par cycle, ce que nous avons fait. Et ensuite, on vient soit la toucher, soit rebondir parfaitement dessus, en fait. Et c'est exactement ce que nous faisons actuellement. Nous sommes en train de travailler de nouveau la moyenne mobile 200. Donc pour chaque cycle, on vient la travailler deux fois, une fois, deux fois, une fois, deux fois, une fois et deux fois. Donc est-ce que cette fois-ci ça serait différent et on partirait à la baisse, ou est-ce que comme toujours on va repartir à la hausse? À vous de voir. Concernant la structure de notre BTC en 1 heure, donc il est prévu qu'on puisse continuer à descendre un petit peu conformément à la heatmap que l'on va voir juste après. Donc descendre un petit peu vers les 26 000 pour ensuite venir rechercher une structure un peu plus haussière. En liquidation sur les dernières 12 heures, eh ben exactement comme on l'avait dit, hein, on est juste en latéralisation tout du long. On a des minima de liquidation aux alentours des 26 000, 25 800. On a du 26 500 ici pour la hausse. Donc on est juste en train de latéraliser là-dedans, il se passe rien, il y a très peu de mouvements qui sont mis en place, très peu de liquidation également, du coup le marché latéralise tout simplement, les market makers sont au repos. Et si l'on regarde en 3 jours, on commence à avoir un petit peu de liquidité sur les 26 900 et sur les 25 710, donc il est possible qu'on ait un petit mouvement pour venir chercher les liquidités basses, 25 710, ensuite repartir tranquillement vers les 26 900. Pour l'instant, nous sommes vraiment en latéralisation et il ne se passe rien du tout. On n'a pas de volume. Une petite info sur le Bitcoin Realized Price, donc que vous pouvez trouver facilement sur le site Look into Bitcoin qui est très bien fait. Ici, nous avons le prix avec le prix du Bitcoin réalisé, et comme vous pouvez le voir, à chaque bear market, on passe sous le prix du Bitcoin réalisé, ensuite on vient s'appuyer dessus, on repart à la hausse. On est passé en dessous, ensuite on vient s'appuyer dessus, on repart à la hausse. On passe en dessous, ensuite on vient s'appuyer dessus, on repart à la hausse. On est passé en dessous, pourquoi pas venir appuyer dessus et repartir à la hausse, tout simplement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et venez rejoindre la Crypto Family dans le Discord sur X et sur eToro. À très bientôt. N'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto.